Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la naissance du concept de pièces d'or d'investissement que les anglo-saxons appellent bullion coins. Donc je vais vous expliquer comment ces pièces ont été inventées à la fin des années 60. Ça pourra toujours vous servir si vous avez un projet d'achat ou d'investissement dans les pièces d'or d'investissement, mais ça peut aussi intéresser les collectionneurs parce que c'est une pièce qui est maintenant, qui s'inscrit dans l'histoire de la numismatique. Alors je vais vous donner donc des explications sur la naissance des pièces d'or d'investissement, mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces d'or de monnaie, sur les pièces de monnaie d'or et d'argent d'investissement, et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors on doit la naissance, l'invention de la pièce d'or d'investissement à la Chambre des mines d'Afrique du Sud, puisque à l'époque c'était le plus gros producteur mondial d'or se trouvait donc en Afrique du Sud, et donc c'est en fonction d'un contexte historique très particulier que donc la Chambre de commerce d'Afrique du Sud a décidé d'inventer une nouvelle pièce qui s'appelle le Krugerrand, donc j'y reviendrai, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Et donc cette pièce d'Afrique du Sud, c'est la première pièce d'or d'investissement dite bullion coin. Et le premier Krugerrand, la première pièce en or donc de type bullion coin, a été mise en circulation en 1967. Alors je peux préciser l'étymologie, la signification de l'expression bullion coin. En fait, cette expression anglaise, donc, le mot bullion est dérivé de l'ancien français billon. Le billon, en fait, c'était au départ une barre de métal ou le lieu où était frappée la monnaie. Donc on a affaire, en fait, le concept de bullion coin, c'est une monnaie lingot en réalité, c'est-à-dire que la pièce de la monnaie, la bullion coin, la pièce d'or d'investissement, sa valeur dérive essentiellement donc de la valeur du métal qu'elle contient. Donc la création du Krugerrand et des bullion coins à la fin des années 60 par la Chambre des mines d'Afrique du Sud, c'est une réponse à la démonétisation de plus en plus poussée de l'or, puisque chacun sait qu'en fait à partir des années 30, des années 1930, la possession d'or, notamment aux États-Unis, a été interdite par une loi en 1934 par le président, qui a été passée par le président Roosevelt, et cette loi interdisait la possession d'or aux citoyens américains, et cet or, en fait, il s'agissait d'augmenter les réserves d'or de la Banque centrale, puisque la quantité de monnaie émise par la Banque centrale dépendait de la quantité d'or qu'elle avait dans ses réserves. Donc par conséquent, les banques centrales ont accumulé, ont stocké l'or au détriment des particuliers. Or, au niveau du contexte historique, ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 60, le système de l'étalon or, c'est-à-dire que, que les monnaies des nations, des grandes nations, étaient backées par de l'or. Elles ne pouvaient pas imprimer d'argent si elles n'avaient pas en contrepartie l'équivalent en or. Ce système, dans les années 1960, était en grand danger. Et c'est à ce moment-là donc que la Chambre des mines d'Afrique du Sud a trouvé une solution, a voulu réagir à cette situation historique. Alors ce qui inquiétait particulièrement l'Afrique du Sud, c'est que le fait que l'Afrique du Sud redoutait que les banques centrales cessent d'utiliser l'or et donc n'absorbent plus la production d'or très importante du pays. Et donc c'est pour ça qu'ils ont cherché une solution alternative pour écouler leur or. Donc, dans les années 1960, l'époque n'était plus tellement aux restrictions de possession d'or par les particuliers, notamment aux États-Unis. Et en cas d'effondrement du système des talons or, en fait, la libre possession de l'or par tout le monde, par les particuliers, était une possibilité qui était ouverte à nouveau. Et c'est cette possibilité qu'ont voulu exploiter les dirigeants des mines d'Afrique du Sud. Et c'est comme ça qu'a été inventé donc le Krugerrand, qui est un nouveau produit financier, qui n'est pas tout à fait un lingot, c'est une pièce lingot. C'est un produit qui a été pensé pour être démocratique, si on peut dire, c'est-à-dire que tout le monde peut comprendre
et que tout le monde peut acheter, puis en fonction de sa taille, puisqu'on est avec un Krugerrand, on est très loin du lingot d'or, puisque de 1 kg, qui était un petit peu la référence, puisqu'on a là affaire à une pièce en or, qui est une pièce qui contient une once d'or fin. D'ailleurs, on peut voir que c'est inscrit directement sur les pièces. Vous voyez ici, Fine Gold 1 Oz. Alors c'est écrit en africain du Sud et également en anglais. Alors le Krugerrand, c'est une pièce qui n'est pas en or pur, donc elle contient 31,103 grammes d'or fin, c'est-à-dire une once d'or. C'était l'unité la plus couramment utilisée dans le domaine des métaux précieux. Mais cette pièce, elle est composée d'or à 917 millièmes, ou c'est l'équivalent d'or à 22 carats. Et cette pièce, donc, elle contient 31,103 grammes d'or fin, mais son poids est un petit peu supérieur. Et le métal utilisé pour faire l'alliage avec l'or, c'est du cuivre qui est plus ou moins une proportion de cuivre et d'argent qui est plus ou moins prononcée, qui fait que certaines pièces ont une couleur plus ou moins jaune ou tirant un petit peu vers l'orangé. Alors, ce qu'on peut observer quand on regarde la pièce, c'est que, bon, à l'avers, on a le portrait de Paul Kruger, qui est disons, un dirigeant emblématique d'Afrique du Sud. Et au revers, on a un symbole également d'Afrique du Sud, un symbole de l'Afrique du Sud naturelle et sauvage, c'est le Springbok. Et donc, cette pièce, on observe quand même, c'est assez étrange, il n'y a pas de valeur faciale en réalité, et ça a été pensé volontairement comme ça, parce que à l'époque, en réalité, les pièces qui circulaient, elles avaient toutes une valeur faciale. Donc notamment si on regarde, alors, par exemple les pièces américaines ici, on prend les pièces de 20 $. Donc dessus évidemment leur valeur faciale c'est 20 $, mais sachant qu'il y avait un décalage qui s'est produit entre la valeur faciale et la valeur métallique intrinsèque de la pièce. Et du point de vue des Sud-Africains, des responsables sud-africains, c'était un petit peu trompeur quoi pour le public, un petit peu difficile à saisir en fait cet écart entre la valeur en dollars et la valeur métallique intrinsèque de l'or, qui était évidemment très supérieure au métal, à la valeur inscrite sur la pièce. Donc ça pouvait induire un petit peu le public en erreur, sachant que ces pièces pouvaient lui être vendues à des prix évidemment très supérieurs à la valeur indiquée, gravée dans le métal, quoi. Alors c'était assez difficile aussi de savoir combien il y avait d'or dans ces pièces, et c'est pour cette raison que la monnaie d'Afrique du Sud, elle porte écrit en toutes lettres donc sa quantité, son poids en or fin, donc une once d'or fin. Voilà, donc là au moins c'était clair et net. Donc là on a, si vous voulez, on a une monnaie, un objet, on va dire que c'est un lingot monétiforme qui a été créé pour sa valeur intrinsèque, en fait pour son poids en or. C'est pour ça que c'est inscrit directement sur la pièce. Un objet qui soit destiné exclusivement, oui on peut dire ça, à l'investissement. Donc c'est comme un petit lingot si on veut. Et cette pièce, il faut rajouter qu'elle a cours légal en Afrique du Sud. Alors ils l'ont fait également, ils lui ont donné un cours légal pour son poids en or, une once d'or. Ils l'ont fait parce que pour éviter les problèmes douaniers, les problèmes de taxes à la douane qui pouvaient éventuellement avoir lieu quand il s'agissait de faire passer d'un pays à l'autre des lingots d'or, de véritables lingots d'or. Là, comme la pièce avait un statut monétaire officiel, ça réduisait les problèmes au niveau des douanes, au niveau de la circulation des pièces à la douane. Alors on peut dire que le Krugerrand, donc c'est une pièce qui a été pensée pour l'homme de la rue, on va dire, pour Monsieur Tout le Monde, puisque en raison de sa taille raisonnable, puis 31,103 grammes, alors le diamètre je m'en souviens plus, mais c'est pas une pièce qui est très... oui, je crois que la pièce fait 33 mm, donc c'est une pièce relativement grosse, mais pas trop grosse non plus. Chacun peut la manipuler sans difficulté. C'est beaucoup plus simple qu'un lingot, et c'est beaucoup plus simple également en termes de prix d'achat, puisqu'on peut plus facilement acheter un Krugerrand qu'un lingot d'or d'1 kilo.
Alors le fait que cette pièce soit considérée comme une monnaie officielle par une nation souveraine, par l'Afrique du Sud, c'était également un point de garantie important pour les investisseurs qui savaient qu'ils avaient quelque chose là de sérieux, qu'il n'y avait pas de contestation possible sur la quantité en or, sur la qualité des pièces, et que donc c'était quelque chose qu'ils pouvaient acheter en toute confiance. Alors dans la suite de l'histoire, en 1971, donc le système d'étalon or ou le gold standard comme disent les Américains a été aboli par le président Nixon. Donc l'or a été détaché de la valeur, a été disons négocié librement sur le marché libre. Et on peut rajouter également que dans les années 70, la possession d'or, la libre possession de l'or, qui est le corollaire de la fin de l'étalon or, dont la libre possession de l'or par des particuliers a été à nouveau autorisée aux États-Unis, le plus gros marché mondial. Et c'est pour ça que le Krugerrand a fait un carton en réalité et s'est imposé tout de suite. Ça a été donc une invention de la Chambre des mines d'Afrique du Sud qui a été parfaitement bien vue, parfaitement bien imaginée. Et ça leur a permis de découler une partie, en tout cas, de leur grosse production d'or. À l'époque, ils produisaient, à la fin des années 60, je pense que c'est quelque chose comme 80% de l'or qui était produit dans le monde. Donc le Krugerrand d'Afrique du Sud, c'est alors qui mélange le nom de Paul Kruger et le mot rand. Le rand, c'est la monnaie d'Afrique du Sud. Donc le Krugerrand en or d'une once, c'est la première pièce en or d'investissement qui a connu une production de masse et qui a connu un immense succès. On peut dire un peu, si on voulait employer une expression, que c'est un peu la mère de toutes les pièces d'or d'investissement. Et c'est donc à partir de cette pièce qu'ont été définies les caractéristiques principales de ce qu'est une pièce d'or d'investissement. C'est-à-dire qu'une pièce d'or d'investissement, c'est une pièce qui pèse au départ, qui pesait en tout cas, puisqu'après ça s'est diversifié, mais qui pesait une once d'or fin, d'or pur, c'est-à-dire 31,103 grammes. Donc cette pièce n'était pas définie comme une pièce à caractère numismatique, mais comme une pièce lingot, si on peut dire, c'est-à-dire vendue pour son poids en or et pas autre chose. Alors rajoutons que cette pièce a été créée pour être vendue avec une faible prime, c'est-à-dire un profit, un prix supérieur à sa valeur métallique intrinsèque faible, contrairement à certaines pièces à vocation de collection ou de numismatique. Et donc la prime pour ces pièces, c'est une prime qui ne devait pas dépasser 3%. On peut dire encore que ces pièces ont été imaginées pour être produites dans des quantités illimitées, c'est-à-dire pour répondre à la demande autant qu'il y en avait. Donc ce ne sont pas des pièces qui sont rares, quoique aujourd'hui on pourrait revenir sur cette thématique, peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo, puisqu'il y a certaines pièces du début ou certaines années qui sont quand même des pièces qui ont eu des tirages beaucoup plus faibles et qui peuvent être considérées aujourd'hui comme des pièces à valeur numismatique, à valeur de collection. Mais quand même, l'esprit de cette pièce, c'est une pièce d'or lingot qui est faite donc pour les investisseurs spécifiquement qui veulent acheter de l'or et normalement c'est pas une pièce de collection. Alors on peut encore ajouter deux choses. La première chose, c'est que ces pièces d'or d'investissement, elles ont cours légal dans le pays qui les fabrique. Donc c'est toujours le cas d'ailleurs pour les Krugerrand d'Afrique du Sud. Et on observe également que la valeur faciale, c'est-à-dire le prix, la valeur exprimée en monnaie, n'est pas obligatoirement représentée sur la pièce. Donc pour le Krugerrand, il n'y a pas de valeur faciale sur cette pièce, puisque sa valeur, en fait, c'est son poids en or fin de 1 once d'or qui a cours légal en Afrique du Sud. Alors on va retrouver d'autres pièces comparables au Krugerrand, qui sont d'ailleurs antérieures au Krugerrand. Par exemple, on pense évidemment à une pièce bien connue qui est le souverain britannique qui n'a pas de valeur faciale. Sa valeur c'est 1 livre sterling. Mais ce n'est pas écrit sur la pièce. Alors il faut savoir que pendant une période d'une dizaine d'années, entre disons 1970 et 1979, le Krugerrand a régné sans partage comme la pièce d'investissement la plus populaire, la plus répandue, la plus vendue dans le monde. Et pour cause, c'était en effet la seule pièce d'or d'investissement de cette catégorie sur le marché.
mais ça n'a pas duré. Le Krugerrand en fait a été détrôné, a perdu son trône, on va dire, de reine des pièces d'or d'investissement de type bullion coin dans les années 80. Alors, puisqu'il faut savoir que alors en Afrique du Sud, il y avait le régime de l'apartheid et les pays occidentaux ont mené une guerre, on va dire, contre l'apartheid, une guerre, pas une véritable guerre, mais une guerre idéologique contre l'apartheid, et ils ont donc boycotté les produits d'Afrique du Sud et notamment le Krugerrand, et c'est ça qui a causé la perte du Krugerrand, mais pas seulement, puisque d'autres nations, en voyant le gros succès rencontré par le Krugerrand, se sont mis à imiter ce concept de bullion coin. Et alors on a par exemple plusieurs grandes nations productrices d'or qui se sont mises à fabriquer donc des pièces en or d'investissement. Alors il y a notamment la feuille d'érable du Canada, donc c'est le même concept exactement que la pièce d'Afrique du Sud. Alors la Maple Leaf, elle a été créée, je crois, en 1979 et rapidement elle a connu un très gros succès international. Et d'ailleurs ce succès ne se dément pas aujourd'hui encore. Alors il y a d'autres nations qui se sont lancées également dans les pièces d'or d'investissement, dans les bullion coins. On pourrait citer le Mexique avec la Libertad, mais le Mexique avait déjà une histoire assez longue de pièces d'or d'investissement. Peut-être j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors les États-Unis en 86, ils ont lancé, en voyant le succès de la Maple Leaf, et sachant que les États-Unis sont un gros producteur d'or, ils ont décidé de lancer donc la pièce de $50 US qu'on peut voir ici là. Et un petit peu plus tard, au début des années 2000, ils ont lancé la Gold Buffalo. Voilà. Ensuite, on pourrait citer également les monnaies de Chine. Il y a la pièce d'investissement chinoise, le panda. On pourrait également citer les pièces d'or d'Australie avec la pépite au départ, et puis suivi par le kangourou avec une multitude de pièces d'or d'investissement. Je ne vais pas tout détailler ici parce qu'il y en a trop. Là encore, peut-être ce serait l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, les amis, dites-le moi dans le fil de discussion sous la vidéo. Si vous avez des sujets sur certaines pièces qui vous intéressent, je peux toujours essayer de voir si je peux en parler ou faire une vidéo dessus, quoi. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous voyez que le Krugerrand d'Afrique du Sud, c'est la mère des pièces d'or d'investissement. C'est un coup marketing, un coup vraiment, on serait tenté de dire presque un coup de génie de la part de la Chambre des mines d'Afrique du Sud. Ça a parfaitement fonctionné au moins pendant une dizaine d'années. Et cette pièce, ce n'est pas donc une pièce de collection, mais quand même, il faut dire que pour un collectionneur de pièces en or, une collection sans un Krugerrand, c'est une collection incomplète, on va dire. Donc, alors sachant également, je répète que certaines de ces pièces, bien qu'elles aient été produites dans de très grandes quantités pour les investisseurs, pour leur contenu en or, pour leur valeur métallique intrinsèque, ces pièces, pour certaines, elles ont une valeur de collection. Leurs tirages, dans certains cas, sont plus faibles que d'autres. Et donc, leur valeur est supérieure à la prime de 3% qui était initialement le prix de vente, qui était l'idée donc des maîtres des mines d'Afrique du Sud. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur la naissance des pièces d'or d'investissement dans les années 1960. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans le fil de discussion, cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.